quelques instants est déjà ici. Il s'agit du président Bamba Kani, grand défenseur de la cause panafricaine, qui est une fois de plus ici sur place. On ne vous a pas eu hier quand l'on a appris bien sûr le passage comme une lettre à la poste de ce projet européen qui inclut entre autres la vaccination comme universelle comme étant un moyen de lutte efficace contre le coronavirus. Le texte est passé par consensus. 194 pays ont donc émis un avis favorable. Seuls les États-Unis se sont abstenus, mais sans toutefois contester le texte, ce qui fait qu'il n'y a pas eu vote. Et alors que cela vient de tomber, l'on lit aujourd'hui dans les colonnes de la presse occidentale que l'Afrique devrait également participer à un programme de test mondial d'échantillons de vaccins contre le coronavirus. D'abord, permettez-moi de signifier, mon cher Guy Fondop, ma joie de partager ces moments de lutte intellectuelle et géopolitique avec vous. Merci. Parce que ma conviction est que vous êtes l'un des meilleurs journalistes du monde. Merci. Merci. Je salue les techniciens qui, sans qui nous ne pouvons pas travailler, et toute la communauté des panafricanistes du monde entier qui nous écoutent ce soir. Pour revenir à votre question, d'abord, il faut dire que le consensus que nous avons vu là, c'est un consensus de façade. De façade qui montre une fois de plus que au sommet du monde, les États sont dans une nasse. La nasse, mettez-moi l'expression, hein, la nasse illuminatiste. D'ailleurs, si vous analysez très bien les symboles même, les symboles, le logo de l'OMS, vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire quand je parle de la nasse des illuminatistes. Ce sommet a servi à quoi? Parce qu'il faut expliquer aux gens quels étaient les enjeux de cette réunion de manière fondamentale avant de revenir sur votre question. 1. À l'issue de cette réunion, on retient une seule chose, c'est qu'on retient que l'OMS est confortée dans son rôle de grande agence mondiale de vente des médicaments et des vaccins, otage de Big Pharma. De Big Pharma et de l'empire vaccinal. L'empire vaccinal, n'est-ce pas? Vous savez que le concept est inscrit dans le débat mondial depuis au moins bientôt 10-15 ans aujourd'hui. Donc, vous avez là l'OMS, le monde entier a vu que l'OMS ne sert à rien d'autre désormais qu'à vendre les médicaments et à la promotion des vaccins. Ce qui est contraire à sa charte originelle. 1. Deuxièmement, on voit que l'OMS, cette assemblée, l'autre enjeu, c'était de sauver le soldat Macron et l'Union européenne. Pourquoi? Ils veulent vendre à leur peuple qu'ils considèrent comme des aliénés l'idée d'une santé bien publique mondiale, qu'ils auraient arraché de haute lutte au monde entier, et qui serait la preuve qu'ils ont à cœur la santé de leur peuple. Ces derniers donc devront oublier les crimes d'État commis pendant le Covid, pendant que le Covid-19 faisait rage en Europe. C'est-à-dire qu'ils veulent se reblanchir devant leur peuple, pouvoir les regarder dans les yeux. Vous savez que l'Union européenne est pratiquement morte avec l'incapacité à voler au secours de l'Italie en particulier et de tous les États européens. Vous savez qu'aujourd'hui en France, il faut le dire, M. Macron n'a plus aucun crédit comme président. Il y a un amoncellement de plaintes contre lui. Et il faut bien qu'il puisse affronter le peuple après le confinement là. Donc il faut aller dire que voilà, j'ai réussi, voici la santé désormais un bien public. Nous avons arraché ça de plein lutte au monde entier. Vive la grande France et l'Union européenne aussi se sert de ça pour continuer à justifier. Troisièmement, le troisième enjeu, c'est sauver l'OMS des griffes de M. Trump. C'est-à-dire, M. Trump a fondé sur l'OMS, n'est-ce pas, pour faire pression de manière à faire oublier l'immense responsabilité des États-Unis sur ce qu'on appelle cette pandémie. Donc, M. Trump, n'est-ce pas, a fondé sur l'OMS et l'Union européenne, c'est-à-dire l'Allemagne et la France, qui se cachent derrière l'OMS, veulent la sauver des griffes de M. Trump. Le quatrième enjeu, c'est de faire porter à l'OMS, et je peux le dire parce que nous sommes sans état d'âme sur l'OMS, nous avons dit que c'est une organisation criminelle, alors on a en train de faire une analyse, on veut faire porter à l'OMS seul le chapeau d'être, entre guillemets, responsable de cette pandémie. D'ailleurs, Trump le dit clairement. Alors, ça permettra, et on va la blanchir. C'est-à-dire, c'est un tour de passe-passe, on va blanchir l'OMS à l'issue d'une enquête indépendante, puisque c'est ça qu'on veut vendre aux gens. On veut nous faire accepter le vaccin en nous mettant en avant que non, on va enquêter sur l'incapacité de l'OMS à réguler la crise et tout,
mais en fait pour la blanchir plus tard, avec quelques réformettes pour tromper les idiots. Donc, et enfin donc, saper le moral des Africains en nous opposant à nos dirigeants, pour démontrer que voilà, vos dirigeants sont inexistants dans la géopolitique mondiale. Vous voyez, tout le monde a validé et tout. Donc, du coup, on crée une guerre entre les peuples et les présidents, ce qui fait d'habitude le jeu de ce système. Donc, voilà et à la fin, protéger Bill Gates. Il est quand même étonnant que dans une telle assemblée, on ne prononce pas le nom de ce voyou, de ce criminel. Total, alors qu'il y a tellement d'éléments. Aux États-Unis seulement, il y a combien de plaintes contre lui? Il a même perdu au moins 2 ou 3 procès déjà. Monsieur Trump, il y a une pétition qui va déjà au moins à des millions de personnes. Au point où Monsieur Trump a été interpellé, il aurait promis de l'arrêter. Mais comment à l'OMS, on ne peut pas de lui? Vous avez aujourd'hui au Parlement italien, l'autre jour, hier ou avant-hier, c'était grave. Une députée italienne, après avoir, c'est-à-dire c'est comme si elle nous suit ici à Afrique Média carrément, elle a déroulé tout l'argumentaire pour démontrer que Bill Gates, c'est un criminel international qu'il faut arrêter. Elle se demandait, mais pourquoi son gouvernement jusqu'à présent n'a pas intenté une plainte contre Bill Gates, député italien. Donc, vous dire, sans compter que aux États-Unis, il allait au procès, il a reçu des tonnes, c'est-à-dire des jets de lait sur lui, les gens l'ont bombardé, n'est-ce pas, avec des projectiles alimentaires. Donc, vous voyez que le monde entier, il y a une prise de conscience que ce type-là, c'est un antéchrist, c'est Hitler du 21e siècle, mais l'OMS ne dit rien, aucun mot sur le dévolu Bill Gates. Donc, voilà les enjeux de ce sommet. Sauver l'empire vaccinal, faire croire au monde entier que notre salut en matière de santé ne viendrait que des vaccins et des médicaments, évidemment, que ce qui serait produit par Big Pharma, évidemment non. Nous faire croire que Bill Gates a raison et que chacun devrait se soumettre, n'est-ce pas, à ce prétendu vaccin qui va nous sauver tous. Donc, voilà donc c'est cet enjeu. Alors, il faut donc poser des questions maintenant, quand on a dit ça. 1. Qu'est-ce qui lie l'OMS à Bill Gates? Quel est le lien? Quel est le lien? Ce n'est pas seulement de fait de dire que bon, il est un philanthrope, il finance l'OMS. Si c'est une affaire d'argent, il y a beaucoup dans le monde, il y a plein de philanthropes, Bill Gates, qui peuvent financer l'OMS sans le soumettre, n'est-ce pas, aux exigences nazies de ce malade mental. Mais pourquoi l'OMS est si attachée à Bill Gates? Pourquoi? Deuxième question. Pourquoi l'Union européenne et la France, prétendument garantes des lumières universelles? Vous connaissez que matin, midi, soir, l'Union européenne se vante en disant « Oh, mais écoutez, nous avons des valeurs. Les valeurs sont les valeurs démocratiques, les valeurs de droits de l'homme, les valeurs de civilisation. » Pourquoi donc, monsieur, l'Union européenne et la France, qui sont si attachés aux lumières, n'est-ce pas, peuvent être des partenaires à plein régime d'un Hitler du 21e siècle appelé Bill Gates? Pourquoi, Guy Fondon? Troisième question. Que pense réellement la Chine, la Russie, du vaccin plus? Qu'est-ce qu'ils pensent? La Chine propose, n'est-ce pas, un vaccin au monde. Mais de quoi s'agit-il? Est-ce le même vaccin que le vaccin de Bill Gates, derrière laquelle pratiquement l'OMS est déjà couché? Alors, qu'est-ce qu'il y avait derrière le transfert, Guy Fondon, d'une usine PK de biotechnologie de synthèse en Chine par la France? C'est-à-dire quand la France a transféré cette fameuse usine-là, ce fameux laboratoire P4, n'est-ce pas, de biotechnologie de synthèse, c'est-à-dire un laboratoire où on fabrique des virus, c'est ce qu'il faut dire aux gens pour que les gens comprennent. On fabrique des virus, c'est-à-dire on joue avec ça. La France a livré ça à la Chine. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ce transfert? Y avait-il un deal? Donc ça revient à la question que je pose. Le vaccin chinois, c'est le vaccin de... C'est quel vaccin? Est-ce le même vaccin que celui de Bill Gates? Il faut que la Chine nous réponde par rapport à ça. La Chine, c'est un partenaire de l'Afrique. Elle doit nous répondre. Et nous, on l'interroge à Mondovision. Nous ne sommes pas dupes. Pourquoi la Russie est silencieuse elle-même? Puisque la Russie était en tête de cette résolution. La Russie était en tête de cette résolution. Effectivement, d'ailleurs, avec le concours de la réalisation, on va pouvoir parcourir cette résolution et bien sûr et constater que la Chine et la Russie étaient très bien. Effectivement avaient suivi l'Union européenne. Oui. Que cache le consensus qui s'est dégagé de cette réunion autour du vaccin comme solution au Covid-19? Faut-il entendre par là que tous les États du monde donc sont sous la coupe illuminatiste? Guy Fondon, je pose la question. Est-ce que tous les États du monde sont sous la coupe des illuminatistes? Quand on se souvient que toutes les expertises, Guy Fondon, conduisent ces derniers temps
concernant les vaccins sont tombés sur une même conclusion. Il faut stopper les vaccins dans le monde. Stopper. Les vaccins aujourd'hui contiennent, et c'est un rapport officiel de l'État français qui le dit, 265 produits chimiques, substances chimiques, toxiques. Je dis bien 265 Guy-Fondor. Et le taux d'aluminium qui est dans les vaccins aujourd'hui varie entre 30, 40, 50%. Au-dessus des normes autorisées par l'OMS qui s'était. L'OMS qui s'était. C'est connu de tous. Mais la question de savoir, si on se base sur ces résolutions, c'est comment? Est-ce que tous les États du monde, est-ce que tous les élus du monde sont soumis donc aux illuminatistes pour tuer le monde entier? C'est autant de questions auxquelles il faut répondre. Et notre devoir, c'est clair. La dernière fois, nous étions ici, moi et vous, nous avons convenu que nous nous en fichons du vote de l'OMS. Je dis bien, on s'en fout de l'OMS, on s'en fiche. Les peuples doivent se lever. Chaque individu doit prendre sa vie en main. Personne ne peut accepter ce vaccin-là. Nous ne voulons plus de vaccins en Afrique. Tant que, il n'y a pas un moratoire sur les vaccins d'abord. Un audit universel, ou bien un audit africain sur les vaccins. 3, que les pays africains produisent le protocole de leur propre vaccin. Sans cela, aucun Africain ne peut accepter qu'on le vaccine. Et moi, le NMP, nous on l'assume, nous on a lancé le mouvement. Moi j'ai dit que si quelqu'un se met devant ma barrière pour un vaccin, soit moi Bandakani je meurs, soit lui meurt. Ça doit être clair. Donc ce mouvement-là, d'ailleurs ce n'est pas seulement en Afrique, je voudrais, je le disais ici, dans le monde entier, en Russie, en Chine, aux États-Unis, partout, en France, les peuples ne veulent pas entendre de ces vaccins nazis. Aucun personne ne veut entendre. Mais pourquoi les États, la France, l'Union européenne, tous ces pays-là, courent derrière ces vaccins? La question est simple. Je termine. Voilà. La Chine a des problèmes de régulation de sa population. La Chine. Je vais convoquer la dernière fois la politique qu'elle a eu à gérer, à appliquer il y a quelques années, de l'enfant unique, qui a conduit à un désastre démographique en Chine, avec un vieillissement inquiétant de la population chinoise. Une famille, un enfant. Les Chinois ont tiré la leçon. Alors, ils ont intérêt, eux aussi, la Chine, à jouer, n'est-ce pas, sur le terrain des grands maîtres de la biotechnologie de synthèse, pour réguler les populations. Deuxièmement, les États-Unis, depuis les années 70, Kissinger avait dit clairement que le but central de la politique étrangère américaine et de la politique de sécurité américaine, c'est la diminution de la population du tiers-monde. Quand il a dit, ça a été entériné par le Congrès américain comme étant l'axe majeur en matière de sécurité de la politique étrangère américaine vers le tiers-monde, c'est-à-dire vers l'Afrique. Ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui, Guy Fondor. Le même Kissinger, l'autre jour, il a fait une sortie pour dire qu'avec le Covid, notre rêve se réalise enfin. Instaurer un nouvel ordre mondial, ça veut dire diminuer la population de la planète. 3. Toutes les autorités européennes, M. Sarkozy, le président français, Macron l'a dit à Ouagadougou, l'Union européenne, tous leurs stratèges disent on ne peut pas supporter une telle population en Afrique. La démographie africaine est très inquiétante pour nos intérêts géopolitiques et politiques. Il faut arrêter ça. Donc, ce consensus mondial visant à tuer Guy Fondor, à assassiner, à opérer un génocide universel, personne ne peut dire qu'il n'est pas en train de voir. Personne ne peut le dire, Guy Fondor. Dites-moi comment dans le monde entier, un individu dit ouvertement, Bill Gates, que je travaille pour qu'on diminue de 15% la population de la planète. Il le dit. Il a dit, c'est connu. Macron marche avec lui, c'est son partenaire. Trump ne dit rien le concernant. Les Chinois marchent avec lui à l'OMS. Les Russes ne disent rien. Et les États africains font semblant de ne pas voir ça. C'est une déclaration de guerre aux populations africaines. Elles ont le droit de se défendre par tous les moyens. Merci à vous, Président Bandakani. Et au sortir donc de ce projet européen qui a été validé, un projet qui a été adoubé, vous l'avez dit tout à l'heure, par la Chine, la Russie, également l'Afrique du Sud, de nombreux États du continent africain. Au total, une centaine de pays portaient déjà le projet à l'ouverture de ce congrès
de cette Assemblée générale annuelle de l'Organisation mondiale de la santé. Donc au sortir, après la validation donc, de ce projet de résolution, ce matin, je vais vous faire lire l'une des unes de l'édition digitale, bien sûr, de BBC Afrique. On va pouvoir le voir avec le concours de la réalisation qui s'interroge et qui se demande pourquoi est-ce que les Africains devraient, qui dit pourquoi est-ce que les Africains devraient participer aux essais cliniques de vaccins du coronavirus. Et on a l'impression ici, Président Bandakani, qu'on est déjà sur un deuxième front, c'est-à-dire que la validation, que la vaccination universelle est passée et maintenant il est question de faire rentrer dans les consciences africaines que l'Afrique doit également participer à un programme universel de tests de vaccins. Bon, je voudrais que nous restions rigoureux intellectuellement. C'est-à-dire qu'il y a une résolution qui, en réalité, sont des vœux. Il n'y a rien là de contraignant pour l'instant. C'est-à-dire, du point de vue du droit international, il n'y a rien là de contraignant là pour l'instant. C'est-à-dire, comme vous dites effectivement, quand on lit la résolution, tout le monde semble être d'accord pour un vaccin. C'est-à-dire, je l'ai parcouru, d'ailleurs, grâce à vous d'ailleurs, c'est vous qui m'avez envoyé ça. Je l'ai parcouru, j'ai lu, j'ai souligné. Donc, pour l'instant, n'est-ce pas, il y a ce consensus, y compris avec Trump, qui fait son jeu habituel. Mais c'est le fait que, bon, ce n'est pas le vaccin qu'on va s'en sortir. Bon, maintenant, le contenu, c'est quoi? Mais quand on se souvient de l'émission que nous avons faite ici, et que nous avons analysé le package que propose Macron et l'Union européenne, c'est-à-dire que vous prenez tout, ou vous ne prenez rien, ça veut dire qu'on a dit aux pays africains que si vous voulez l'argent, si vous voulez le financement, si vous voulez les moratoires sur les dettes, si vous voulez l'allègement des dettes, on est prêt à y aller, mais à condition que vous participez, n'est-ce pas, à la démarche, entre guillemets, mondiale de vaccins, de vaccination, tout ça. Il y a les vaccins, il y a les tests, il y a la fabrication de matériel, le tout de matériel qu'il faudra mobiliser, et tout un ensemble de protocoles qui va suivre. Donc, la bataille de l'avenir, c'est-à-dire, depuis hier là, la bataille, c'est de savoir de quel vaccin parle-t-on? De quoi? La Chine a un vaccin, la Chine dit que mon vaccin est sur la table. Voilà pourquoi nous on demande maintenant, mais la Chine, ton vaccin là, c'est quoi? C'est la même chose avec Bill Gates. Parce que Bill Gates, son programme est clair. C'est un vaccin qui va contenir la puce. C'est clair et c'est net. Et Bill Gates est porté par Macron et l'Union européenne. C'est clair et c'est net. Donc, le débat, c'est le contenu du vaccin, c'est quoi? Donc, voilà l'enjeu. Mais derrière l'enjeu là, il y a un autre enjeu qui est majeur. Qui a dit et accepté que le vaccin soit quelqu'un? Qui a dit ça, Guy Fondor? Je vous dis que tous les experts du monde entier démontrent. Et la plupart des scientifiques qui ont écrit des livres là-dessus sont des Français. Vous avez le professeur Foutian, qui a écrit un livre extraordinaire pour démontrer comment le vaccin, c'est un crime contre l'humanité. Vous avez le docteur Scheller, je crois, professeur Schaller, qui a écrit un livre excellent sur l'empire vaccinal et qui fait un peu le bilan des dégâts de l'empire vaccinal depuis 30 ans. Guy Fondor, est-ce que vous savez que le médicament est encore sous contrôle? C'est-à-dire en contrôle, c'est-à-dire que les protocoles, n'est-ce pas, il y a des procédures strictes pour qu'un médicament devienne, n'est-ce pas, consommable par les populations. Est-ce que vous savez que le vaccin n'a aucun contrôle? Guy Fondor, il n'y a aucun protocole qui contrôle les vaccins dans le monde depuis 30 ans. Est-ce que vous le savez? Est-ce que les gens le savent? Il n'y a aucun mécanisme qui contrôle les vaccins. Big Pharma fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il produit les vaccins comme il veut. Il n'y a pas un contrôle, comme sur les médicaments là. Il n'y a pas. Est-ce un hasard? C'est par hasard qu'il y a ça. Et l'État français a produit un rapport. L'État français qui dit, c'est la France qui écrit, qui dit, on a découvert que les vaccins, c'est 265 substances chimiques hautement toxiques, sans compter l'aluminium. C'est pour tuer les gens. Les Américains, là, il y a quelques années, les Américains n'étaient pas encore tombés sur le joug des vaccins. Depuis quelques années, Guy Fondor, où les Américains, où l'État américain, surtout grâce aux démocrates et tout ce que vous voulez, ont accepté les vaccins, 54% des enfants américains vaccinés développent des maladies chroniques. Chiffre officiel des États-Unis. Je parle à mon vision, non? Chiffre officiel des États-Unis. Dès que M. Bill Gates a vacciné les enfants contre la malaria, catastrophe, des milliers d'enfants sont tombés malades.
Vous savez qu'en Inde, c'est des millions qu'il a tués en Inde. Je parlais ça le jour. Actuellement, le dossier est à la Cour suprême indienne. Guy Fondorf. Donc, les choses sont claires. Qui a d'abord dit, qui a décidé que les vaccins soignent quelqu'un? Toute l'expertise, le docteur vous dit que, il y a un problème. Le premier problème, c'est quoi? C'est que chaque être humain est unique, Guy Fondorf. On n'a pas le même système immunitaire. Moi et vous, nous n'avions pas le même système immunitaire. D'ailleurs, même pour le Covid, c'est pour ça qu'on parle de ce qu'ils appellent les cas asymptomatiques. Ça veut dire. Mais pourquoi alors que moi et vous, chacun sur Terre est unique, en matière de système immunitaire, on veut standardiser les mécanismes d'immunisation. Mais c'est là où il y a d'abord le crime des crimes. Mais nous sommes gouvernés par des criminels, des nazis. C'est là où il y a le crime. Par quel mécanisme on peut faire que... Comment fait-on pour transformer cette diversité extraordinaire des systèmes immunitaires en un système immunitaire standardisé et correspondant à un vaccin que M. Bill Gates a créé? Dis-moi. C'est ce que ça veut dire sur le plan de l'éthique médicale. Ça veut dire que nous n'avons plus, en réalité, il n'y a plus aucune confiance à avoir en un médecin. Mais qu'il m'excuse s'il me suivent. Il y a un problème. C'est grave. Donc maintenant, on nous sort le vaccin pour dire que bon, le vaccin va nous sauver. Ça va d'abord sauver qui? Ça va sauver qui? Vous revenez sur l'affaire du sida. Et quand vous comprenez que le principe de base de la médecine, et les médecins sont clairs là-dessus. Moi, je parle à mon vision. Si un médecin veut nier, il vient ici, on débat. Hein. Je sors les livres écrits par ses amis, par les professeurs de médecine. Nous, on travaille. Je dis que si un médecin veut débattre, il vient ici. Je parle à mon vision, il vient ici, on débat. Je vais démontrer qu'ils sont des criminels. Que les médecins qui se taisent parce qu'ils sont financés par Big Pharma sont des criminels. On ne peut pas universaliser, c'est-à-dire standardiser nos systèmes immunitaires. Ce n'est pas possible. Or, c'est le projet du Covid. Bill Gates dit qu'il veut offrir à chacun de nous un système immunitaire. Bill Gates, c'est Dieu. Il nous a créés. Bill Gates, il est qui? Il sort d'où? Il prend cette autorité ou ce voyou, ce minable, ce criminel. Il prend cette autorité-là où Guy Fondorf. Donc l'enjeu, il est là. Qui a dit que les vaccins soignent? Ça soigne qui? Merci alors, à vous. Quand vous voyez l'affaire du sida, je termine par là. Parce que la deuxième séquence, ce sont les téléspectateurs. Ils s'accumulent à votre suite, bien entendu. Oui. Merci Guy. Vous voyez, quand on parle du sida, aujourd'hui on comprend ce qui s'est passé réellement. Quand on vous dit syndrome d'immunodéficience acquis, et que plus tard, Bill vous dit qu'il va vous fournir une immunité, supposant que vous n'en avez plus. Où est donc passée l'immunité naturelle des hommes? Il est passé où? S'il y a encore des hommes sur la terre, qu'ils me répondent. Merci à vous, Président Badakani.